Bonjour, peuple de Dieu, les serviteurs et les servantes de l'Éternel. Bon vendredi et bon réveil à tous pour ceux qui se réveillent. Bonne nuit pour ceux qui vont au lit. Que la grâce de l'Éternel soit sur vous en ce vendredi et que l'Éternel vous accorde sa paix, sa joie, ses bontés qu'il a renouvelées ce matin, soit votre partage au nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Alléluia. Il renouvelle ses bontés chaque matin. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie que le Seigneur a renouvelé ce matin dans ta vie, mais je viens seulement te connecter par la puissance du Saint-Esprit à ces bontés-là et je déclare que ces bontés-là ne t'échapperont pas. On ne volera pas ces bontés-là que le Seigneur a déversées sur toi ce matin. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de préparer nos deux jours de jeûne et prière qui aura pour thème la visitation qui brise les chaînes, tiré dans le livre des Actes 12, verset 7, que nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en les frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes qui tombèrent de ses mains. Amen, amen. La visitation qui brise les chaînes. Église, nous sommes emprisonnés d'une manière ou d'une autre. Et chaque jour dans nos prières, nous cherchons la délivrance. Il y en a qui sont emprisonnés par la maladie, qui ont les soucis sur ces maladies-là, qui se demandent comment est-ce que je vais guérir, ou est-ce que ça va aller ou pas. Il y en a qui sont emprisonnés par les célibats, qui jusqu'ici, malgré les prières faites, n'ont pas encore trouvé les âmes sœurs de leur vie. Il y en a qui sont emprisonnés par le chômage, qui jusqu'ici, malgré les prières, il n'y a pas encore eu du travail. Vous continuez encore à vivre dans ces chômages-là. Mais ce matin, il y a une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle est qu'il y a une visitation. Le Seigneur va te visiter. Le Seigneur est en train de te visiter. C'est la clé même majeure pour que tu sortes de ces prisons-là, la visitation divine. Il faut que le Seigneur vienne, il faut que l'ange de l'Éternel toque chez toi, entre chez toi. C'est ce que nous allons chercher pendant nos 2 jours de jeûne et prière. Nous allons chercher l'ange qui va toquer, l'ange qui va nous parler, qui va nous réveiller de nos sommeils, afin que nos chaînes soient brisées et que nous accédons, nous touchons, nous soyons libérés pendant les 2 jours. La Bible dit que Pierre était emprisonné. Pierre qui était serviteur de Dieu, disciple, Pierre qui a fait les miracles après la mort de Jésus. Si je me souviens, j'ai vu Pierre aller au temple. Pierre parlait aux paralytiques. La silhouette de Pierre guérissait les malades. Les gens venaient avec les manteaux posés sur la silhouette de Pierre, et quand il retournait avec ça, il pose sur les malades et les malades étaient guéris. Mais à un certain moment de la vie, Pierre a été arrêté, Pierre a été emprisonné. Je ne sais pas dans quel domaine tu es emprisonné. Pierre, la Bible dit qu'il a été emprisonné. Pendant qu'il a été emprisonné, il a fallu qu'il y ait une lumière. Il a fallu qu'il y ait une visitation pour lui
dans les prisons afin que les chaînes tombent. Pendant que le peuple de Dieu priait pour lui, pendant que le peuple de Dieu priait pour lui, Pierre a eu une visitation. Il te faut une visitation divine pour que les chaînes de ta vie tombent. Quand l'ange est entré dans le local où était Pierre, la Bible me dit que premièrement, il y a eu lumière. Ce local-là était sombre. Ce local-là était sombre, mon frère et ma soeur. Il y a une domaine de ta vie qui est sombre, qui n'est pas éclairé. Il faut que l'ange y entre. Il faut que l'ange amène la lumière. Aujourd'hui, je me tiens debout comme cet ange-là qui entre chez toi pour donner la lumière chez toi dans le domaine de ta vie qui est sombre. L'ange est entré dans ces locales-là, l'ange est entré. La Bible dit qu'il y a eu la lumière. L'ange a trouvé Pierre qui était disciple, Pierre qui faisait des miracles. Pierre dormait. Pierre dormait. Et l'ange n'est pas resté calme. L'ange a touché Pierre. Et l'ange a réveillé Pierre. Alléluia. Ange a réveillé Pierre. Peut-être que tu dors dans un domaine de ta vie. Tu dors pendant que tout ne marche pas. Tu dors pendant que tout est bloqué. Tu dors pendant qu'il y a un fléau dans ta maison. Ce matin, je viens comme un ange. Je viens te réveiller. Réveille-toi, réveille-toi. Je viens te toucher ce matin et te réveiller. Réveille-toi, réveille-toi. La Bible me dit que lorsque l'ange a touché Pierre, les chaînes, et en les frappant de côté, les chaînes qui emprisonnaient Pierre sont tombées. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Ce que je ne comprends pas ici est que Pierre était dans la prison déjà. Pierre était dans la prison où elle était et où il était encore attaché à des chaînes afin qu'il ne sorte pas. Et pourtant, il était déjà dans la prison. Mais il y avait aussi, il était attaché dans des chaînes. Église, je ne sais pas, tu es attaché à quoi? Tu es attaché à quoi? Tu es attaché à quoi qui te bloque, mon frère, ma soeur? Tu es attaché à quoi qui fait que tu n'avances pas? Tu es attaché quoi? À l'ivrognerie. Tu es attaché à quoi? À l'impudicité. Il y a quelque chose qui t'attache. Sois libéré ce matin. Il était emprisonné dans la prison où il était. Il était encore attaché à des chaînes. Ma prière ce matin est que toutes les chaînes auxquelles tu étais connecté, qui ne te permettaient pas à bouger, à sortir, que ces chaînes-là tombent et que toi tu sors de cette prison-là au nom de Jésus, que les portes s'ouvrent et que toi tu sors au nom de Jésus-Christ. Sors et que les chaînes tombent au nom de Jésus. Amen, amen, peuple de Dieu. Pour que les chaînes tombent, il faut la visitation. Il faut la visitation. Et l'ange est là ce matin. Pour que les chaînes tombent, il faut que tu sois debout. Il faut que tu pries. Il faut que tu cherches la face de Dieu. Il faut que tu sois en présence de Dieu permanemment, que ta présence permanente dans la prière, que tu sois là, que tu demeures là, dans la présence de Dieu. Amen, amen. Peuple de Dieu. L'ange vint pour que les chaînes, tes chaînes tombent. Reste connecté. Reste connecté. Prie quand il le faut. Cherche la face de Dieu. Déclare, fais des déclarations. Sors de là. Aujourd'hui, c'est le vendredi où nous cherchons la face de Dieu
dans nos cas difficiles. Cherche la face de Dieu. Déclare que tu sors de cette situation-là. Déclare que tu sors de la pauvreté. Tu sors du célibat. Tu es libéré. Tu es libéré. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Déclare cela. La Bible dit, quiconque se connectera à cela mangera les fruits. Connecte-toi, parle. Tes paroles en ce vendredi vont te libérer. Tes paroles en ce vendredi vont appeler une visitation. Tu seras visité dans une dimension que tu ne connais pas. Tu sais pourquoi Pierre a été visité? C'est parce que Pierre, toute sa vie, était la prière. Pierre était attaché à Jésus toute sa vie. Depuis qu'il a connu Jésus, il est resté attaché, il priait, il persévérait dans la présence de Dieu. C'est pourquoi quand on l'a arrêté, le Seigneur n'a pas pu se taire. Les prières que Pierre avait faites depuis longtemps, ces prières-là sont allées toucher au trône de l'Éternel. Ces prières-là ont crié faveur pour Pierre, et le Seigneur a vite dépêché l'ange afin que Pierre soit libéré. Tes prières que tu es en train de faire chaque jour, chaque matin, chaque soir, à midi, tes prières ne vont pas en vain. Tes prières, tu es en train de construire un hôtel. Cet hôtel-là va te sauver de ta situation. C'est pourquoi, pendant ces 2 jours de prière, ne rate pas. Augmente ta foi. Viens avec une dose de foi suffisante pour que tu voies la main de Dieu. Marche dans la sanctification pendant tout ce temps ici. Marche dans la sanctification. N'ouvre pas la porte au péché. N'ouvre pas la porte. Ne brise pas ton alliance avec Jésus pendant ce temps ici. Reste connecté au trône de grâce et tu verras la main de Dieu. Reste connecté. Marche dans la sanctification. Augmente la foi. Sois courageux, sois courageux, sois courageux, sois déterminé à avoir quelque chose de nouveau et le Seigneur fera cela. Que l'Éternel te bénisse, que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen.